Que les saints de Dieu soient encouragés. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie tous les saints pour l'encouragement qu'ils ont vis-à-vis de moi. Merci pour vos commentaires, merci pour vos appels, merci pour vos soutiens, merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende. Sachez que vos prières, vos encouragements sont bénéfiques pour l'avancement de ces vidéos. Parce que nous sommes un corps et nous dépendons les uns des autres. Et je remercie encore tous les détraqueurs, tous ceux qui insultent. Soyez encouragés, soyez bénis. Sachez que Jésus vous aime. Alors aujourd'hui je vais parler de l'aveuglement spirituel. Frères et sœurs, écoutez bien, l'aveuglement spirituel. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont victimes de l'aveuglement spirituel. Comment y échapper et comment être égaré? Alors nous allons aller doucement, nous allons lire pas mal de passages et que l'Esprit du Seigneur soit avec nous et qu'il nous conduise tout au long de cette vidéo et que les écailles des yeux puissent tomber pour ceux qui sont égarés si possible. Jésus dira dans Jean 14, verset 6, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité est une personne, c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus, mais vous n'aimez pas la vérité, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça va ensemble. Si vous aimez réellement Jésus, vous devez aimer la vérité. C'est un peu comme si un chrétien dit qu'il aime Dieu, mais qu'il ne veut pas manifester l'amour. Il y a un problème. C'est pareil pour la vérité. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus et que vous n'aimez pas la vérité. C'est pas possible. C'est que quelque part là, vous n'aimez pas réellement Jésus. Excusez-moi. C'est indissociable. La vérité va avec Jésus. Et regardez bien comment est-ce que les Écritures sont formidables. Dans Éphésiens 6, il est question de la ceinture de la vérité. Ça veut dire que si vous êtes véritablement un soldat du Seigneur, vous devez obligatoirement aimer la vérité. Parce que ça fait partie de votre équipement. Et l'esprit qui est en nous, on l'appelle l'esprit de vérité. C'est-à-dire que vous êtes imbibé de la vérité. C'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire la vérité. Et Jésus dira dans Jean 8, 32, il dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui affranchit un chrétien, c'est la vérité. Chrétien, s'il vous plaît, nous devons accepter, vivre pour la vérité. Et rien que pour la vérité. Et d'ailleurs, on nous le dira dans 2 Corinthiens 13. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Ça veut dire quoi, chrétien? À partir du moment où quelqu'un se revendique de Dieu et qu'il s'oppose à la vérité, qu'il combat la vérité, il va recevoir un esprit d'égarement. Nous allons le voir. On va le voir dans les Écritures. On va aller doucement. Il y a 2 sortes d'égarements, je peux dire. Il y a l'égarement personnel, c'est-à-dire qu'on se persuade d'une pseudo-vérité et on la considère pour la vérité et on commence à y vivre. Le Seigneur, dans sa patience, dans sa miséricorde, ne va pas tout de suite envoyer l'esprit d'égarement. Il est patient, il va essayer de ramener cette personne à la vérité. Il va lui envoyer des frères et des sœurs pour pouvoir l'interpeller afin qu'il puisse revenir à la vérité. C'est pour ça, chrétiens, il est important que vous puissiez marcher avec des frères et des sœurs qui aiment la vérité et qui ne sont pas dans les sentiments, qui vous diront la vérité lorsque vous allez faire une erreur ou que vous allez commencer à annoncer une fausse doctrine. Ils vont vous reprendre. Ça ne sert à rien de marcher avec des gens qui sont dans la chair. C'est-à-dire que c'est une amitié charnelle, selon la chair. On n'a pas besoin de Jésus pour s'aimer selon la chair. Quand on n'était pas encore chrétien, on avait des amis selon la chair. Mais en Christ, on a besoin des frères et des sœurs qui nous disent la vérité, avec fermeté, qui disent, mon frère, comme je t'aime, je suis obligé de te dire la vérité, que là tu marches dans l'erreur. Ça, c'est un ami.
Mais quelqu'un qui va être là, qui va vous consoler, qui va vous congratuler dans votre fausseté, il vous conduit en enfer, ce n'est pas un ami. Vous devez vous séparer de lui. Vous devez marcher avec des frères et des sœurs qui vous disent la vérité. Un exemple phare, dans Galates 2. Paul a dit la vérité à Pierre. Paul a dit à Pierre, Pierre, là, la manière dont tu te comportes mal, c'est de l'hypocrisie. Entre guillemets, en quelque sorte. Parce que Pierre a eu un mauvais comportement lorsqu'il a vu que les Juifs arrivaient. Au début, il était avec les non-Juifs. Et quand il a vu les Juifs arriver, il a commencé à se séparer des non-Juifs pour aller avec les Juifs. Et Paul l'a repris devant tous. Ça, c'est un frère en Christ. Ça, c'est un ami en Christ. Mais les gens qui vous encouragent dans votre fausseté, les gens qui vous encouragent dans votre péché, ce ne sont pas des frères. Ils vous emmènent en enfer. Il faut se séparer pour les fuir. Je vais prendre un premier passage. Je suis dans Romains chapitre 1, le verset 18, qui nous dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oh, vous vous rendez compte? Quand Dieu nous fait grâce de connaître la vérité, on ne peut pas la garder pour nous. On doit la dire. Parce que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété qui retiennent injustement la vérité captive. Donc si Dieu t'a fait grâce de connaître une vérité, tu dois le dire. Parce que sinon la colère de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur. Et manifeste, on dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste Dieu pour eux. Dieu leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on l'a considéré dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont, écoutez attentivement frères et sœurs, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais ils se sont égarés par leurs pensées. Ils se sont égarés par leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il y a des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas bien choisi leurs frères et leurs sœurs en Christ. Ils se sont séduits eux-mêmes. Parce que déjà, en principe, ce sont des gens qui sont déconnectés de la communion fraternelle. Ils n'ont pas de communion fraternelle. Ils marchent comme ça. Ce sont des vagabonds spirituels. Ils n'ont pas de communion fraternelle. C'est pour ça, mes frères et sœurs, même si vous avez été déçus des assemblées, vous ne pouvez pas être séparés de la communion fraternelle. La communion fraternelle est très importante. Vous devez avoir un noyau dur. Même si vous n'avez fréquenté pas un bâtiment d'église, mais vous devez avoir un noyau dur. C'est très important. Parce que quand vous n'avez pas de communion fraternelle, vous pouvez à un moment donné vous égarer, vous séduire vous-même d'une pseudo-vérité et vous pouvez commencer à vous endurcir et être égaré dans votre pensée. C'est pour ça, chrétiens, vous devez faire attention aux gens que vous écoutez sur YouTube, dans les églises de maison et sur Internet. Parce que si vous écoutez un aveugle, il vous conduira en enfer. Allons voir un peu là, rapidement dans Matthieu 15. Matthieu 15, le verset 12 nous dit ceci. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alors, frères chrétiens, c'est important que le conducteur que Dieu a établi devant vous, qu'il voit clair. Parce que si c'est un égaré, il va vous conduire en enfer. Parce que lui-même, il n'est pas éclairé. Chrétiens, nous devons entendre ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. C'est important. Le Seigneur est en train de nous parler. Je disais précédemment que le chrétien qui aime véritablement Jésus va forcément accepter la vérité, vouloir la vérité. Même si elle est dure, même s'il a du mal dans un premier temps. Parce que la chair, des fois, peut faire obstacle. Mais il va quand même accepter la vérité. C'est plus fort que lui. L'esprit ne va pas le laisser. Il va le poursuivre jusqu'au bout. Il va finir par accepter. Même si c'est difficile au début, dans un premier temps, il va finir par l'accepter. Mais
quelqu'un qui se dit de Christ et qui s'oppose à la vérité, qui refuse la vérité, il va recevoir un esprit d'égarement venant de la part de Dieu. Comment il vient cet esprit d'égarement? Comment on peut voir qu'un chrétien est égaré? Un chrétien qui pratique le péché, consciemment, volontairement. Vous commencez à dire à ce frère ou à cette sœur, mon frère, ma sœur, repens-toi, reviens à la vérité. Vous commencez à voir un frère ou une sœur commencer à justifier son péché. Je vous dis la vérité, ça commence à sentir le roussi. Parce que Jésus nous dira que l'Esprit nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Donc le Saint-Esprit doit nous convaincre du péché. Quand on a péché là, l'Esprit de Dieu nous conduit à la repentance. Et normalement, on doit normalement ressentir une tristesse, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 7. Et cette tristesse doit nous pousser à la repentance. Mais vous voyez un chrétien qui se dit chrétien, qui pratique volontairement le péché et qui ne veut pas se repentir, qui commence à justifier son péché avec les Écritures. Je vous dis la vérité, ça sent le roussi. Ça fait peur. Ça fait peur. Parce que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Donc la grâce de Dieu nous enseigne même ces choses. Mais un chrétien qui commence à justifier son péché là, chrétien, ça commence à sentir le roussi. Vous allez encore voir d'autres cas de figure de personnes qui commencent à s'égarer. Ce sont des gens qui vont commencer à dire que oui, mais vous savez, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, bon, elle n'est pas vraiment fiable. C'est un livre semblable comme un roman, comme le livre d'Harry Potter, tout ça là, vous savez, bon, c'est bon. Donc du coup, ces gens qui ont ce genre de langage, vous ne pouvez plus les reprendre. Vous ne pouvez plus les reprendre avec les Écritures, c'est pas possible. Comment pouvez-vous communiquer avec quelqu'un où vous n'avez pas le même langage? Vous allez vouloir parler à un frère ou une soeur, lui dire, mon frère, ma soeur, selon les Écritures, tu t'es mal comporté, il ne va pas vous écouter. Puisque pour lui, la Bible n'est même pas un livre, c'est-à-dire que c'est un livre humain, ça vient des hommes. Bien évidemment, il vient des hommes, mais l'inspiration, elle vient de l'esprit. Ou quand il commence à dénigrer l'inspiration divine, chrétien, qu'est-ce que vous pouvez dire à un homme ou une femme comme ça? C'est pas possible. Ils vont commencer à se persuader eux-mêmes, dans un premier temps, à s'aveugler eux-mêmes, en disant que la Bible n'est pas de Dieu, que les Écritures sont falsifiées, sont faux, tout ça là. Donc du coup, oui. Donc c'est quelqu'un en gros là, ça là, ce livre là, ça sert à rien. Et remarquez bien, ils vont jamais vous parler avec les Écritures, jamais de la vie. Jamais ils ne vont pas vous parler avec les Écritures. Ils ne vont pas vous parler avec les Écritures. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens? Et c'est ces gens qui vont dire, mais il faut me parler, il faut me dire la vérité, s'il y a un problème, il faut me parler, il faut bien me dire. Il faut qu'on communique. C'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie, voyons. Puisque tu ne me dis pas la vérité. Mais comment voulez-vous parler à un homme ou à une femme qui déjà dans un premier temps ne considère même pas ce livre comme étant un livre qui vient de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il est déjà égaré. Et regardez ce qu'on nous dit par la suite. On nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, on nous dit, l'apparition de cet impie se fera par toute la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous vous rendez compte? L'amour que tu as pour la vérité, mon frère, ma soeur, peut te sauver. Tu peux crier matin, midi, soir, Jésus est Dieu, Jésus, 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 je t'aime, Jésus, je t'adore. Tu peux t'enfermer dans ta chambre pendant même 15 jours. Mais si tu n'aimes pas la vérité, là, tu iras en enfer. Laisse-moi te le dire dans les yeux, sans complexe. Et les gens à qui ça va déplaire, c'est les gens qui n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu aussi leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Je vais vous lire. Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Frères et sœurs, vous savez, la vérité, quelqu'un qui est dans la vérité, vous n'avez pas besoin d'insister en permanence, insister. Vous lui dites, l'esprit va travailler dans son cœur et l'esprit va faire le travail. Mais quelqu'un qui veut commencer à s'opposer à la vérité, frères et sœurs, c'est-à-dire que quand c'est Dieu qui envoie l'esprit d'égarement là, frère, donc
à nous, êtres humains, nous en tant que chrétiens, on ne peut plus rien faire parce qu'ils sont arrivés au point de non-retour. Dieu leur a envoyé un écrit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ce sont ces gens-là qui vont se donner une foule de faux docteurs parce qu'ils auront la démonstration d'entendre des choses agréables. Là, chrétien, à ce niveau-là, c'est cuit. C'est cuit. C'est cuit, vous ne pouvez plus rien faire. Et regardez, pour encore montrer un exemple phare de quand Dieu envoie l'esprit d'égarement, principalement, généralement, ces gens ne se repentiront pas. Il y a un exemple phare dans les Écritures. Dans 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Samuel? C'est dans 1 Samuel 16, pardon. Dieu va oindre Saül, le premier roi d'Israël. Il va recevoir l'esprit de Dieu. Dieu va lui donner plusieurs ordres, plusieurs choses à faire, mais il va s'opposer à Dieu. Il va commencer à s'enorgueillir, il va commencer à désobéir à Dieu. À force de désobéir à Dieu, l'esprit du Seigneur va le quitter. Et il va recevoir un esprit d'égarement. Je suis dans 1 Samuel 16, le verset 14 à 15, qui nous dit ceci. L'esprit de Dieu se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Oh chrétien, est-ce que vous vous rendez compte? L'esprit du Seigneur va se retirer de Saül. Et il va commencer à recevoir un mauvais esprit qui va l'agiter, venant, pas de Satan, de l'Éternel lui-même. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Et ce qui est terrible, c'est que Dieu va commencer à ouvrir les yeux aux chrétiens qui sont autour pour montrer à cette personne-là que cette personne est égarée, mais cette personne ne va même pas s'en rendre compte. Et bizarrement, regardez, l'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque Saül a eu l'esprit d'égarement, il va commencer à aller persécuter David. David, ce pauvre berger, qui n'a même pas couru pour le ministère, il était dans son coin. C'est Dieu qui est parti le chercher. Dieu l'a fait grâce. Et Saül va commencer à aller persécuter David. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez les choses comment elles sont? L'histoire se répète. Les gens qui ont un esprit d'égarement, ils vont en permanence courir après les David. Quand je dis David, c'est homme comme femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les gens où Dieu leur a fait grâce, où Dieu les a véritablement appelés, qui ont l'amour de la vérité, les gens qui ont un esprit d'égarement, ils vont toujours aller traquer ceux qui en sont appelés de Dieu, qui ont la grâce de Dieu. On va les traquer. On va les traquer. On va les insulter. On va vouloir les tuer physiquement, même avec la langue. On ne va pas les lâcher. On va leur courir après. C'est ça, mes frères et sœurs, quand vous êtes traqués par les Saül, réjouissez-vous. Parce que la grâce du Seigneur est sur votre vie. Parce que Dieu vous a véritablement appelé, Dieu vous a véritablement mandaté. Si personne vient vous traquer là, vous devez vous poser des questions. Vous dites, mais c'est pas possible. Comment ça, la grâce de Dieu est sur ma vie? L'Esprit de Dieu est sur ma vie et je n'ai pas de problème. Les gens ne veulent pas m'attaquer. Plus on vous attaque, plus l'Esprit du Seigneur est sur vous. Votre coupe déborde. Vous devez vous réjouir. Mais c'est dans cette situation-là, mes frères et sœurs, que nous devons manifester le caractère de Jésus-Christ. David, qui était sous la loi, n'a pas répondu œil pour œil, dent pour dent à Saül. Il n'a pas prié pour la mort de Saül. Au contraire, il l'a fui. Mais il voulait que Saül se repente. C'est ça que nous devons avoir ce comportement, mes frères et sœurs, dans la fin. Lorsque vous êtes traqués par les Saül, vous ne devez pas répondre œil pour œil, dent pour dent, non. Vous devez prier pour eux. Vous devez manifester le caractère de Jésus-Christ. Vous, chrétiens, vous savez, quand nous sommes sur le terrain de la lumière de Dieu, quand nous sommes sur le terrain de Dieu, quand nous voulons aller parler de Christ, de Dieu, la lumière de Dieu va exposer notre vie. Ça veut dire que notre caractère va être mis à jour, notre vie va être mise à jour. On ne peut rien cacher quand on parle de Dieu. Il y a des gens qui vous parlent de Jésus matin, midi, soir. Mais quand il y a des épreuves comme ça, là, ils n'arrivent pas à manifester le caractère de Christ. Ils sortent les kalachnikovs, les grenades, les mitraillettes, tout ce que vous voulez, les couteaux. Ils vont commencer à courir après les gens, persécuter les gens. Et ces gens sont tellement égarés qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont égarés. Parce que Dieu dévoile leur cœur. Leur caractère est mis en plein jour. Dieu commence à dévoiler leur cœur. Vous ne comprenez pas. Peut-être vous les voyez, mais eux ne se rendent pas compte. Parce qu'ils se sont mis dans le champ de la lumière. Dieu les expose comme ça. Là. Même dans les commentaires, ils vont commencer à déposer des commentaires sauvages. Mais ils ne se rendent pas compte que Dieu est en train de révéler leur nature, mais ils ne se rendent pas compte. Vous vous rendez compte?
Dieu est trop fort. Et c'est là où nous devons manifester le caractère de Christ. On ne peut pas parler de Christ et ne pas refléter Christ dans notre vie, c'est pas possible. Si nous reflétons Christ, nous devons refléter aussi son caractère, frères et sœurs. Et dans ce genre de moment, quand vous êtes persécutés, vous devez prier pour ses frères et sœurs. Parce que vous avez Christ en votre vie. Que Dieu nous aide. Je termine par un dernier passage. Je suis dans Deutéronome 28, qui nous dira: l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle dans l'obscurité. Donc mes frères et sœurs, ne résistez pas à la vérité. Il est préférable que lorsque vous êtes ignorant, vous ne dites rien. Quand on est ignorant, qu'on ne dise rien. Mais allez commencer à s'opposer à la vérité, ça devient dangereux, frères et sœurs. Il y a un passage dans les Écritures qui nous dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Ben, c'est pareil dans le cas contraire. Si vous résistez à la vérité, Dieu ça s'écarte loin de vous. Que Dieu nous aide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et pour terminer, je dirais que lorsque nous exposons les gens qui s'opposent à la vérité, c'est pour qu'ils aient honte, mais pour qu'ils se repentent. Ce n'est pas pour qu'ils s'égarent et qu'ils aient un enfer. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que les gens qui s'opposent à la vérité aient honte et que par la suite, ils viennent à la vérité. C'est ça le but, c'est ça l'intérêt. Mais ce n'est pas de les exposer pour les exposer, pour faire la guerre. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit, contre les esprits impurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.